Non, j'ai vraiment de mettre les roues dessus. Puis en plus, mes roues d'origine, ils étaient très maganés. Tu vois que c'était un véhicule qui avait été utilisé gros en ville. Oui. Puis dans des clubs de golf, là, à chaque fois que je rentre dedans, le GPS était marqué club de golf, genre Mirage de Mirabel. Tu vois vraiment que c'est un gars qui avait de l'argent. Puis que, il était au golf. Qui était au golf, là. Aujourd'hui au Talk Podcast. Est-ce que c'est le retour du projet V10? Oui, regardez, on fait un petit update que je pourrais dire que les membres VIP savent déjà. Quand vous faites partie du VIP, on vous tient au courant de tous les détails. Mais là, on tient tous les autres abonnés au courant. Qu'est-ce qui se passe présentement? On fait un petit update. On a vendu le fameux Ram TRX. Là, ça fait... environ plus qu'un mois. Là. Oui, ça fait quelques semaines. Puis, on attend, on est patient pour notre prochain achat. Oui. Parce que là, le marché est vraiment en train de crasher. On peut voir jusqu'à où que ça va se crasher. Puis quand il va être vraiment crashé, on va sûrement acheter quelque chose. Mais, pour en attendant, on ramène un vieux projet qui avait été mis de côté. Oui. Si vous êtes un fervent abonné depuis plusieurs années, il y a environ 2 ans, on avait acheté une Audi S6 V10 2007 à l'Encan, puis on voulait la restaurer, tout ça, puis on voulait faire plein de projets avec ça, puis plusieurs choses se sont mal déroulées. On ne rentrera pas dans les détails, ça, on garde ça pour le VIP, là. Oui. Le behind the scene qui va pas bien, là. Mais pour faire une histoire courte, le véhicule, on avait des problèmes avec, pour qu'on n'était pas capable de résoudre les problèmes. Puis on avait essayé de le revendre à l'Encan. Puis à l'Encan, il est comme rebogué à l'Encan. Il était comme réparé, puis là, il est rebogué, puis il est revenu. Oui. Puis c'est un mal pour un bien parce que ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait un Project Car, ces choses-là. Puis tous nos projets, quand on voulait faire avec le TRX, ça s'est pas donné. Parce que là, on s'est dit, si on le modifie, on va perdre la valeur. Puis avec l'agrandissement de la famille, tout ça, on avait mis ça de côté. Mais on voulait toujours faire des projets avec plusieurs compagnies, ces choses-là. C'est le fun toujours avoir un certain Project Car, je pourrais dire, en général. Fait que on ramène le 6 qui était un peu mis de côté depuis 2 ans, qui a accumulé un peu de poussière depuis 2 ans, on va se le dire. Mais là, on le ramène. On veut vraiment, je pourrais dire, le remettre en shape. On a réglé des gros bobos, je pourrais dire. Il y avait une couette de fil, faire une histoire courte, là, qui était défectueuse. Ça a pris vraiment un spécialiste Audi pour régler le problème. Mais là, il a l'air d'aller bien. Ça fait déjà quelques jours, même peut-être il y a quelques semaines qu'on le teste. Puis là, on prévoit faire plusieurs modifications sur le véhicule, l'améliorer. C'est sûr que c'est un véhicule, je pourrais dire, qui est quand même rare puis exotique. C'est un véhicule qui valait extrêmement cher dans le passé. Puis que même si c'est un vieux véhicule de nos jours aujourd'hui, ça reste que toutes les pièces coûtent encore cher. Tout ce qui est relié à ce véhicule-là coûte très cher. Fait que c'est un bon challenge, je trouve. Puis nous, ça nous fait un certain véhicule aussi backup, je pourrais dire aussi, parce que on a souvent des essais routiers à chaque semaine. Mais ça nous prend tout le temps un véhicule backup, puis éventuellement, on va acheter un véhicule pour la famille. Mais ça nous fait quand même une bonne voiture qui est très spacieuse, et quattro, bien sûr. Puis on a le fameux moteur V10 sous le capot. Fait que si vous n'êtes pas un fervent abonné depuis longtemps, sous le capot, on retrouve un V10 de 5,2 litres. C'est un moteur qui a été utilisé dans la Audi R8, ainsi que la Lamborghini Gallardo, ainsi que la Lamborghini Huracan. Puis on peut le retrouver dans certains modèles de S6, S8 et RS6 du passé. Fait que c'est littéralement un moteur de Lamborghini. Là, pour certains, ils vont dire, en fait, c'est un moteur Audi que je pourrais dire que... Lamborghini a utilisé. C'est ça. Mais avec le temps, c'est ça. Qui a été surtout connu par Lamborghini. Oui. Puis c'est un drôle de timing parce que là, c'est la fin du V10. Ils le mettent en retraite cette année. Oui.
Fait que Lamborghini ont annoncé qu'ils arrêtaient de faire des Huracan avec le V10. Ils vont le remplacer par une espèce de V8 hybride. Il n'y a plus d'R8. Puis ça fait longtemps qu'ils ne mettent plus dans des berlines comme ça. Fait qu'on ramène un peu de la nostalgie du passé. Tu sais, moi, je trouve que... Tu sais, je l'ai reconduit dernièrement. Puis, tu sais, je suis comme... On dirait que les Allemands, il y avait quelque chose à ce temps-là. Ouais. À cette heure, il y a une façon de comment ils font les moteurs et ces choses-là que c'est plus comme c'était dans ce temps-là. Non, on dirait, tu sais, dans ce temps-là, c'était linéaire, c'était vraiment... C'est dur à expliquer, mais mettons, tu sais, t'as conduit ce véhicule-là, puis là, tu le conduis aujourd'hui, puis là, tu sais, là, ils mettent des affaires un peu hybrides, un peu, tu sais, un peu plein de technologie dans les moteurs, mais là, on dirait que c'est comme, OK, mais ça allait mieux, finalement, le V10, tu comprends? Non, c'est vraiment dans le temps que Audi était en train de faire des V10 biturbo, des V12, des W12, des V10 TDI, etc. Non, mais tu sais, c'était... Chez BMW tout, on avait un V10, puis là, on le voit, là, j'ai remis l'essai routier. Il y avait la RS6, puis elle était biturbo à part de ça, la RS6. C'était un V10 biturbo. Encore aujourd'hui, ils disent que la RS6 biturbo, là, sur l'autoroute, est capable de se débrouiller, même si c'est pas en avant des nouveaux modèles sur l'autoroute. Il paraît que sur l'autoroute, elle est très dur à battre. Mais toi, tu l'as vu aussi quand je pense que c'est l'autre fois, tu as été mettre du gaz, tu as fait comme un traitement. Parce que là, il faut dire, tu sais, ce véhicule-là, il a été arrêté un petit bout de temps, tu sais, le temps que tout le monde répare, trouve le problème. C'est dur sur un véhicule. Ouais, c'est dur. Je vais être franc avec vous, là. Tout le monde va dire, ah, c'est un cauchemar, ces véhicules-là. Puis le truc qu'il y a, puis je sais, je réalise ça quand on a de l'expérience avec ces véhicules-là. Oui, on n'a pas choisi le Project Car le plus facile qu'il y a pas. Ça, c'est sûr. On n'a pas pris un Toyota, on n'a pas pris un Ford Mustang. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui. Mais je vais comparer ça à... Quand je regarde beaucoup des spécialistes qui parlent de voitures exotiques, ils disent souvent, mettons comme une Ferrari qui n'a pas beaucoup de millage, souvent des fois sont plus problématiques parce qu'ils n'ont tellement pas roulé que c'est là qu'il y a plein d'affaires qui brisent. Ouais. Tandis que une qui roule souvent, puis qui a ses entretiens bien faits, puis qui est bien entretenue, ça va être une meilleure auto. Ouais. Même si elle a plus d'utilisation. Je pense que des véhicules comme ça, ben c'est le cas. C'est juste que ça n'aime pas ça être arrêté. Ça n'aime pas ça du vieux gaz. Il y a des choses qui dépérissent quand un auto ne bouge pas. Oui. Aussi, puis qui s'encrasse. Fait que c'est quoi les projets qu'on a pour l'instant avec ce véhicule-là? D'abord, c'est de le rendre fiable, qu'on peut l'utiliser, qu'il roule bien, tout ça. Faut le nettoyer en profondeur pour une autre fois. On avait fait un gros nettoyage dans le temps, mais là, beaucoup de poussière, beaucoup de saleté qui se sont accumulées. Il y a des petits bobos qui ont sorti à cause qu'il n'a pas bougé pendant du temps. Des petites réparations ici et là. Fait qu'on va avoir besoin de faire un méga lavage, faire des méga cires, buffer idéalement, tout ça. Il y a des trucs que je veux améliorer sur le véhicule. J'ai déjà commandé une grille déjà installée quand on vous parle là. Oui. Et on va peut-être faire un genre de Chrome Delete parce que de un, c'est un peu le style avec lequel on va aller. Puis en même temps, on dirait que l'espèce de chrome, puis toutes les trims qui sont un peu plus chromés, mais ils ont perdu un peu de leur lustre. Oui, au fil des années. Fait que là, en le wrappant, peut-être que ça va venir cacher un peu ces imperfections-là. C'est sûr, certain, il y a des trucs, tu sais, système d'échappement, ces choses-là, ça serait très cool à faire. C'est juste qu'il faudrait qu'on fasse le bon partenariat avec la bonne shop de système d'échappement. Oui. Faire la bonne chose. Parce que c'est sûr, certain, on peut faire une job un peu plus comme, je veux dire, pas tricher, là, mais c'est juste que si on enlève une coupe de trucs sous le véhicule, puis ça sonne bizarre, mais là, on est un petit peu foutu, tu sais. Ouais. Là, on est foutu à acheter l'exhaust qui vaut
J'ai checké, ça vaut 3-4 000. Là. Ah ouais. Puis c'est un projet qu'on veut mettre de l'amour, puis du temps, puis de l'argent dedans, mais il y a une limite d'argent aussi. On va être franc avec vous. Là. Non, faut pas virer fou. Ça reste t'sais. un véhicule usagé, là. C'est pas un véhicule 2025. Là, Non, c'est ça. Ou c'est pas... le véhicule est rare, mais pas assez rare, puis pas assez en bonne condition pour qu'on le restaure d'origine, puis qu'on fasse une pièce de collection avec ça. C'est un véhicule qu'on veut conduire et avoir du fun avec. Là. Non, c'est ça, exactement. Fait que on veut faire un style habituel, black on black. On veut souvent faire un chrome delete. Fait que gris noir, peut-être enlever quelques trims. On avait déjà fait un partenariat avec Toyo dans le passé pour ce véhicule-là. Fait qu'on a déjà des très bons pneus sur le véhicule. Flambant neuve. On va avoir peut-être d'autres partenaires pour les pneus d'hiver. Là. Ça va être dans un autre épisode. On va l'équiper pour l'hiver. On va le rouler l'hiver. On va tester des pneus dessus. Mm-hmm. On va tester le Quattro. Puis aussi, une des modifications qui va être prioritaire, puis on a reçu la pièce, justement, on va changer les roues. Oui, aussi. Ça, on l'a déjà reçu. Là, on se consacre vraiment... Tu sais, là, je lui dis, l'exhaust, tout ça. Là, je suis comme, ouais, mais, tu sais, on se consacre vraiment, là, on restaure l'extérieur, tu sais, qu'est-ce qui cloche un peu. Tu sais, là, on le voit dans la vidéo, il y a les roues argent, tout ça. Mais juste les nouvelles roues qu'on a reçues, je pense que ça va être assez beau, là. Oui. Puis, je vais vous montrer un petit peu. Là, le véhicule, c'est ça, il y avait cette grille-là. Là, on l'a changé pour une grille qui va ressembler plus à une grille à méché, style RS6, toute noire. Mm-hmm. On va faire des updates à chaque modification. Je pense que ça va faire des petits épisodes le fun. Oui. Suivre un peu l'évolution, l'histoire de tout ça. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que le véhicule peut-être aura de l'air avec les mags. On a reçu des belles roues de chez Fast Wheels. Fait que on regarde la grandeur d'origine. On a des 19 pouces sur la Audi. Fait qu'on reste sur du 19 pouces par 9. Fait que c'est quand même une bonne roue. Qu'est-ce que j'aime de ces roues-là? C'est vraiment des roues qui sont flow form qu'ils appellent. Je me souviens pas c'est quoi le terme en français. Je l'ai vu, puis c'est comme un mot que personne utilise. Là. C'est ça. Puis ceux-là, c'est vraiment la série de compétition, je pourrais dire. Design assez, comme je pourrais dire, simple, de classique sport compétition, je pourrais dire. Je pense que ça va aller bien sur la Audi. Mm-hmm. Puis c'est ça, la roue est quand même assez légère. Là. Elle n'est pas pesante. C'est comme... je sais que je suis puissant, je suis quand même très fort, là, mais elle n'est pas pesante, la roue. C'est comme quand même bonne roue qui vient enlever de la masse rotationnelle. Puis, si vous faites partie du VIP... on fait un épisode spécial sur un peu toutes les expériences qu'on a faites avec nos Project Cars, puis toutes les modifications. Les modifications, puis les bad luck qui nous ont arrivé dans la vie. Mm-hmm. Là, puis quand vous allez voir cet épisode-là, ceux qui sont dans le VIP, vous allez savoir que je suis un peu obsédé par le poids. Là. Oui. Fait que ça enlève du poids. Du poids rotationnel. Ça l'enlève du poids de la roue. Quand on vient à réduire du poids de la roue, on vient améliorer la tenue de route, le freinage, l'accélération. L'économie d'essence. Tout. Mm-hmm. Puis ça remonte la puissance techniquement parce que vous avez une puissance au moteur puis une puissance à la roue. Fait que si tout est allégé entre le moteur puis la roue, vous allez avoir plus de wheel horsepower. Mm-hmm. Moi, ça marche comme ça dans ma tête. Là. Dans la vie aussi, ça marche comme ça. Moi, qu'est-ce que je trouve, c'est, tu sais, ta roue est légère, puis qu'est-ce qu'on a parlé justement tantôt hors onde, c'est, on dit, aïe, ils sont vraiment légers, puis si avoir voulu une roue légère comme ça ou plus légère, là, on était rendu à payer des gros prix, là. Oh, ça, c'est sûr et certain. Ça reste une roue de très bonne qualité à très bon prix. Oui. Puis c'est ça qui arrive aussi. On ne va pas commencer à mettre 5-6 000 $ de roue sur un véhicule Project Car usagé, tu sais, il y a des limites, on respecte un budget. Puis je pense que si vous faites un Project Car, moindrement, vous êtes un enthousiaste, tout le monde a des budgets. Oui. Que tu sois un podcaster, un YouTuber,
Joe Blow qui reste sur le coin de la rue avec un Civic ou monsieur avec son escalade. Tout le monde a un certain budget à un moment donné à respecter. Oui. Fait que ça, c'est budget friendly qu'on appelle, là. Oui, mais ça fait la job. Puis, je vais enlever la roue 2 secondes. Je vais vous montrer sur le site Fast Wheel. Fait que nous, c'est les FC08 noirs. Puis quand on pèse sur la petite auto, quand vous avez rentré votre auto, ben là, vous avez une idée de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Fait que c'est toujours mieux en vrai que sur le site, mais sur le site, ça vous donne une bonne idée. Fait que là, ça nous donne un petit peu une idée comme, ben, je vais avoir ça. Là, on va enlever la grille qui est un petit peu old school. On va mettre la grille noire. Là, on change de style. Si on enlève peut-être un petit peu de chrome ici et là, il va venir tout noir. Tu sais, ça, c'est... Regardez, c'est un choix personnel. Là. Moi, j'aime ça murder out, là, tu sais, vraiment. On finit tout le temps par faire tout ça noir, avec tous là. nos véhicules. Mais non, j'ai vraiment de mettre les roues dessus. Puis en plus, mes roues d'origine, ben, ils étaient très maganés. Tu vois que c'était un véhicule qui avait été utilisé gros en ville. Oui. Puis dans des clubs de golf, là, à chaque fois que je rentre dedans, le GPS était marqué club de golf, genre Mirage de Mirabel. Oui. Tu vois vraiment que c'est un gars qui avait de l'argent. Puis Il était au golf. Qui était au golf, là. Mais c'est un véhicule que, si vous avez le temps d'aller voir mon ancienne vidéo que j'ai mis, je rentre en détail dedans. Ça nous ramène dans le passé, mais c'est un véhicule qui est en avance sur son temps. Oui. Il y avait du cruise adaptatif. Il y avait une option avec des panneaux solaires sur le toit ouvrant pour garder une certaine température dans l'habitacle. Mais tu sais, il y a quand même des cendriers à l'arrière. Des choses de même. C'est comme vraiment un clash de comme 2 générations dans un. En tout cas, il y avait un GPS, il y a un disc changer. J'ai pas essayé le disc changer encore. Là. Mais je vais vous dire, nous qui essayons des véhicules à toutes les semaines, puis des véhicules des fois exceptionnels, là, des fois même à 300 000 250 000 moi, personnellement, j'aime vraiment conduire ce véhicule-là. Il y a quelque chose d'unique dans ce véhicule-là que j'ai jamais retrouvé dans un autre véhicule. La façon que le V10 pousse, la façon que le Quattro, le poids du véhicule, la grosseur du véhicule, la facilité de conduire le véhicule, même si le véhicule est pesant, les bancs, OK, vous m'entendez tout le temps chialer des bancs. Dans ce temps-là, il l'avait. Ouais. C'était comme des vieux Recaro, là. C'est comme, le siège est beau. Il y avait comme du vrai cuir. Je sais pas comment expliquer ça. On dirait que dans le temps, c'était du vrai cuir, parce que c'est comme du faux cuir. Oui. Non, on dirait, tu sais... Puis il sent. Ouais. Puis tu y touches. C'est pas la même texture quand tu y touches. Tu sais, le véhicule est vieux, c'est là. une vache. Ouais. Non, mais le véhicule est vieux, puis tu sens la texture, tu sens que c'est comme... Tu sais, il y a juste... Les bancs ont juste comme bien vieilli. Les bancs ont un bon support. Ouais. Ils sont sport, il y a un bon support, mais un bon confort. Ils sont pas trop tight. Il y a quelque chose de magique. C'est peut-être moi qui comme je te le dis l'autre fois, je dis à Ève, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec cette auto-là. Je suis comme nostalgique. Peut-être que ça me rappelle mon temps que j'avais un Volkswagen VR6. Parce que des pièces, c'est les mêmes pièces, tout le kit. C'est comme un peu dans la même génération de véhicules. Ouais. Puis le fait que ce véhicule-là, tout a comme un peu pas fonctionné avec ce véhicule-là. On a même essayé de s'en débarrasser, puis là, il est revenu. Oui, c'est tellement drôle comment ça a été fait. Puis c'est ça qu'on expliquait un peu dans l'épisode VIP. C'est que on pensait que ce projet-là était fini. OK, on l'envoie, on le vend, tout ça. Là, ça allait comme été mis de côté pour diverses raisons aussi, autant personnelles et tout qu'on explique dans l'épisode VIP. Puis là, au moment comme où on vend le TRX, puis on est comme, qu'est-ce qu'on se rachète? Est-ce qu'on attend? Boum, c'est comme, hey, on a trouvé le trouble, le véhicule, maintenant, il est réparé, puis on l'a encore, puis on est comme... oui, puis en plus, le véhicule... Au même timing! Le véhicule, t'as comme... Ça faisait des semaines, c'était pas des mois qu'il était chez l'expert, là. Ah, on l'avait oublié, là. Il était oublié là-bas. Non, mais lui, cette personne-là est tellement comme occupée qu'elle faisait ça comme à temps perdu quand elle était rendue là. On y pensait plus, puis c'est comme, au même moment, on vend le TRX, puis comme, la même semaine ou la semaine d'après, boum, hey, le trouble est réglé, puis tout est beau, puis
On est comme, hey, on essaie-tu de le finir, ce projet-là? Tu sais, on est comme, OK, go, on y va. Puis on dirait qu'au moment où on l'avait au début, tu sais, on voulait aussi embarquer des sponsors, puis, tu sais, tout le monde, tout a donné comme que ça marchait pas. Tu sais, les gens étaient en réorganisation d'entreprise dans les sponsors qu'on approchait, tu sais. Puis là, c'est comme, non, là, on en a une couple qui a embarqué, les gens sont en ligne, les gens sont contents. C'est comme le timing parfait. Ouais, il est revenu au bon timing. Même côté pièces, j'avais de la difficulté à trouver des pièces. Là, on a trouvé. La plupart du temps, c'est comme des pièces qui sont en Chine. Tu sais, ce véhicule-là, je vais être franc avec vous, c'est tout ou rien. C'est quoi? C'est soit que tu as une pièce qui vient de la Chine, là, que ça va prendre 3 mois avant qu'elle arrive, ou sinon, c'est une pièce qui vient de l'Allemagne, mais qui vaut des milliers de dollars. C'est ça. Tu sais, même là, il y avait un petit trouble avec une des phares à l'avant. Puis remplacer un phare à l'avant, c'est comme 2000 dollars. Ouais. Fait que la paire, c'est comme 4000. Fait que quand je vous dis que les pièces dessus, là, c'est comme... Il y a un moteur de Lambo, mais il y a comme le reste... Il y a des prix Lambo. c'est ça qui est drôle. Ah oui. Puis j'ai fait beaucoup de recherches sur le moteur, puis ces choses-là, qu'est-ce qu'on peut faire sur le véhicule. Il n'y a pas tellement de choses qu'on peut faire avec le moteur, je vais être franc avec vous. Là. Peut-être une nouvelle programmation, puis un système d'échappement, mais il n'y a pas de pièces. Là. Toutes les pièces pour ce moteur-là, c'est des pièces de R8, puis de Gallardo, puis de Huracan. Ouais. Puis c'est comme genre, tu veux un intake? 15 000 Ouais, c'est ça. Tu veux un kit Alpha Twin Turbo? 50 000. C'est vraiment un autre game. Là. C'est des bouts qu'on fera pas. Tu sais, nous, avec ce projet-là, si vous êtes enthousiaste puis vous aimez modifier les véhicules, tout ça, c'est qu'on va essayer de vraiment l'améliorer. Mais on va avoir des morceaux assez cool puis exceptionnels dessus. Il y en a qui s'en viennent que c'est assez rare. Là. Ben déjà là, nos nouvelles roues qui sont dessus, je trouve que ça va être une grosse amélioration. Déjà. Ça va transformer le véhicule en véhicule beaucoup plus sport. Je pense qu'avec ces roues-là, ça va donner une attitude plus sport, compétition, parce que ça a l'air d'une roue plus comme pour la track. Oui. Fait qu'on vient enlever une espèce de luxe du véhicule qu'il y avait avec les anciennes roues. Puis on le rend un peu plus jeune, un peu plus agressif. Plus jeune, plus sport, plus pour matcher le V10, je pourrais dire. Mm-hmm. Au lieu de... je me promène en espèce de classe E, classe S pour aller au golf. Ouais. On le transforme en... véhicule performant. C'est ça. Au goût du jour. On vient faire shiner le V10 qu'il y a dedans. Oui. On le transforme au goût du jour, puis avec un budget quand même raisonnable. T'sais, si vous voulez modifier les véhicules, oui, puis c'est ça, mais c'est là qu'on veut vraiment emmener des partenaires dans ce projet-là. Mm-hmm. Oui. Présentement, on a quelqu'un, on a Fast Wheel pour les roues. On a un projet qui s'en vient pour l'hiver, les pneus d'hiver. Fait que ça, on est en train de vous préparer ça, même si on est fin août. Faut préparer ça d'avance. Faut préparer ça d'avance, ça c'est sûr et certain. Si on est capable d'avoir d'autres partenaires pour, peu importe, faire les vitres teintées, les wraps, les exhausts, peu importe si on veut modifier peut-être les lumières, peu importe dedans, ou même la programmation du moteur, on est ouvert aux propositions, aux partenaires, ces choses-là. Plus on emmène de partenaires, plus qu'on peut faire un projet qui est cool, puis vous impliquer là-dedans. Puis aussi, on vous demande votre aide, puis vos suggestions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce véhicule-là? Qu'est-ce que vous aimeriez voir avec ce véhicule-là? Est-ce qu'on ne devrait pas y toucher? Est-ce qu'on devrait ouvrir l'exhaust pour entendre le son Lamborghini? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? C'est sûr et certain qu'on veut garder quand même le véhicule qui soit, je vais dire, qui soit légal sur nos routes, qui soit fiable, qu'on peut l'utiliser, puis éventuellement aussi qu'on peut le revendre puis passer à un autre projet. Là. Aussi. Il y a ça qui joue, là, parce que j'en ai vu des gars qui coupaient le capot puis qui mettaient un intake de Lamborghini dessus. Là. Je suis comme, non. Je ferais pas ça. On veut que, quand on a fini avec ce projet-là aussi, comme tu dis, on va le vendre, puis que la personne qui l'achète soit contente, puis avec un véhicule super sacoche, au goût du jour, vraiment. Ouais, mais le remettre en shape, c'est un bon défi qu'on se rembarque dedans. J'espère juste que nos gros bobos sont réglés, je pense, là.
Jusqu'à présent, on touche du bois, puis ça a l'air bien de ce côté-là. Fait que là, on va pouvoir avoir du fun un peu, puis le remettre en shape. Ouais, mais tu sais, les gros bobos, c'était tellement trouver une aiguille dans une botte de foin. Tu sais, c'est un bout de fil. Ah, c'est sûr, certain, des fois, dans ces types de véhicules-là, ça prend des experts. Puis, comme je vous dis, il faut en prendre soin. Là, on va le reconditionner, le laver en profondeur. Fait que faites-nous vos suggestions. Quelle modification vous feriez? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse avec ce projet-là, le fameux projet V10? N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.